Projet de ferme agri-solaire, donc avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur des serres. 600 millions, c'est pas la Nouvelle-Calédonie qui paye, hein, c'est le privé. Nous, la seule chose que fait le gouvernement, en fait, c'est de s'engager sur un prix de rachat. C'est-à-dire qu'en fait, le prix de rachat, le coût de revient avec une rentabilisation sur 15 ans par le promoteur, c'est 26,3 francs. Et nous, on rachète l'électricité, nous, Enercal, rachète l'électricité à 27,5 francs. C'est-à-dire c'est notre engagement pour qu'ils rentabilisent leur projet. En quelques chiffres, TIA Énergie, donc c'est un investissement de 640 millions hors TGI, 610 millions hors DORA et taxes, donc ça reste encore à définir. On a 150 millions de dépenses locales pendant la construction. La surface allouée pour cette centrale photovoltaïque est de 4 hectares 8. Et enfin, pour vous donner un peu une idée de ce que représente 2 MW Crête, ça représente la consommation annuelle de 775 foyers, également une réduction d'environ 2000 tonnes d'émissions de CO2 si on se compare à la centrale au fioul de Népouy. On en est sorti de cette longue et vieille affaire portant sur les permis de bateau. On a découvert dans la loi que le permis de conduire des bateaux était devenu obligatoire en Nouvelle-Calédonie. C'était il y a quelques années. Alors évidemment, tout le monde a hurlé parce qu'il n'y avait pas de nuance dans cette affaire. Depuis la première barcasse ou le premier tollé en aluminium avec un tout petit propulseur derrière, c'était bon, il fallait un permis. Donc on a tous dit que ce serait inapplicable, impossible à mettre en œuvre. Tout le monde a manifesté, je veux dire, tout le monde, toute la classe politique, le Congrès, etc. Et donc l'État a décidé de ne pas appliquer. Mais la loi s'appliquait toujours. Alors autrement dit, avec le temps, il finissait par y avoir des vraies difficultés. Parce que par exemple, dans le cadre d'un accident de bateau, ça arrive, hein, jet ski, etc. Un accident, quand les gendarmes font leur travail, première question, monsieur, vous avez le permis? Ah, vous n'avez pas le permis. Voilà. Ça commence à devenir compliqué. Donc en fait, on a pris un texte, et notamment parce qu'on en a la compétence maintenant, on a pris un texte pour supprimer définitivement cette affaire de permis de bateau. Voilà. Donc on est tranquille de ce côté-là. Mais je le dis bien, on va quand même réfléchir sérieusement, il y a une étude en cours, pour savoir si on ne pourrait pas instituer un permis à partir d'une certaine dimension de bateau. Je ne sais pas, un bateau par exemple de 25 mètres, gros bateau de 25 mètres, c'est peut-être important d'avoir un permis. Voilà. Et puis surtout pour s'organiser, parce que vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, on pouvait passer des permis bateau. Mais malheureusement, on ne pouvait pas passer le banc. Parce que tout ça a évolué, ici, c'est pas évolué, donc ils avaient passé un permis qui n'était pas bon, de surcroît. Bon, et puis ça ne nous empêchera pas de rappeler toutes les conditions de sécurité, notamment sur la fin de l'année, là où il y a beaucoup plus d'usagers du lagon, rappeler les conditions de sécurité, les équipements de sécurité, et puis, etc., etc. Quoi. Voilà. Parce que c'est quand même un très bon résultat que nous avons obtenu. Je rappelle que donc, nous étions d'abord observateurs au forum, ensuite on a pu évoluer, c'est-à-dire qu'on est devenu membre associé, quelques années de ça, et puis dès 2007, on avait demandé à devenir membre à part entière, compte tenu des politiques que nous menions dans le Pacifique, compte tenu des réseaux que nous avions, compte tenu de toutes les opérations de coopération que nous menions directement avec les pays de la zone ou dans le cadre du plan Pacifique ou l'ensemble des réunions auxquelles nous participons. Par exemple, nous présidons cette année le PROE, c'est quand même tout à fait déterminant, etc., etc. Et puis, on avait quand même fait membre de notre intégration dans le Pacifique avec une compétence que nous avions, donc depuis l'accord de Nouméa, et puis un service, des crédits, des mises en œuvre, etc., etc. Alors, on l'a demandé dès 2007, mais évidemment, la difficulté, c'est que c'était difficile
difficile pour les membres du forum puisque nous ne sommes pas indépendants. Nous ne sommes pas indépendants. Le forum s'adresse évidemment à des pays indépendants, Pacifique Sud, Pacifique Nord, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, on a demandé en 2007, en 2008, bon, c'est un processus à l'océanienne, vous savez, ça prend du temps, il faut que tout le monde soit d'accord, etc. Et puis en 2010, il y a une première évolution, à savoir que le forum a dit, bah, dans ces conditions, il faut que le comité ministériel du forum, c'est-à-dire quand on dit le comité ministériel, on veut dire le président du forum ainsi que le secrétaire général, étudie cette affaire, fasse une mission, vienne en Calédonie, regarde les évolutions, la mise en œuvre de l'accord de Nouméa, et puis regarde les questions juridiques, etc. Donc vous vous en souvenez, dans ce cadre du comité ministériel, nous nous sommes entendus avec M. Henri Pouna, qui était le président du Forum des îles du Pacifique 2012-2013, et ils ont été surpris par une chose, c'est que il y avait une volonté politique totale de toute la classe politique de devenir membre à part entière, il n'y a pas de contestation à ce niveau. Donc d'une part, et d'autre part, l'évolution de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est sûr que pour ces gens du Pacifique, d'aller par exemple à Koné, voir l'usine à Koné, à Vaud, voir l'usine du Nord, aller dans le sud, voir celle de Gros, c'est vrai que c'est impressionnant. Et leur analyse, c'est de dire, mais la Nouvelle-Calédonie a pris une telle importance, c'est un tel acteur économique dans la région, qu'on ne peut pas se passer d'elle et laisser la Nouvelle-Calédonie à la porte. Et donc au Forum des îles du Pacifique, cette fois-ci aux îles Marshall, à Majuro, lors du jeudi de la réunion des leaders, ce sont donc, ou des présidents de la République, parce que ça existe, ou des premiers ministres, donc lors de cette réunion des leaders, ils ont évoqué la question à partir du rapport que monsieur le président sortant du forum, M. Henri Pouna, Premier ministre des îles Cook, avait fait avec le secrétariat général et le secrétaire général du forum. Donc un rapport sur la situation de Nouvelle-Calédonie, ce qu'ils avaient vu, entendu depuis enfin, leur séjour ici, les réflexions qui se sont faites, etc. Et de conclure que rien ne s'opposait aujourd'hui à ce que la Nouvelle-Calédonie devienne membre à part entière de cette organisation.